Salut les amis! Alors que tout le monde parle du Cybertruck, l'inox refait le buzz 35 ans après Retour vers le futur. Quel est donc ce matériau et pourquoi intéresse-t-il tellement Tesla? Lorsqu'Elon Musk a présenté le Cybertruck, l'enthousiasme était palpable pour le matériau utilisé associé à la voiture de Doc Brown. Il n'en a pas été de même, loin s'en faut, lorsque ce même Musk a annoncé vouloir utiliser ce même inox pour remplacer les composites dans le Starship de SpaceX. Pourquoi donc? Parce que dans l'esprit d'un fanat de voiture, l'inox, c'est Retour vers le futur, c'est la DeLorean. Alors que lorsque l'on parle d'inox pour un passionné de spatial, c'est les années 50, c'est les vieux avions, c'est juste du passé. Qu'en est-il exactement? L'inox, de son nom complet acier inoxydable, est un acier qui comprend plus de 10,5% de chrome. L'acier est lui-même un alliage de fer et de carbone. Lorsque l'alliage comprend entre 0,02 et 2% de carbone, on parle d'acier. Au-delà des 2%, on va parler de fonte, qui n'a pas du tout les mêmes propriétés. Même si on retrouve d'autres aciers résistants à la corrosion depuis l'Antiquité et depuis le 5e siècle en particulier, l'invention de l'inox moderne est due à Philip Monarch en 1911. Les usages de ce métal sont innombrables et je prends le pari que vous en tenez tous les jours dans votre main. En effet, les couteaux et couverts modernes sont faits en inox pour leur grande majorité. Pourquoi l'inox ne rouille-t-il pas puisqu'il s'agit d'un acier? Eh bien tout simplement parce que le chrome qui est contenu dans cet acier va s'oxyder avec l'oxygène contenu dans l'air. Une fine couche d'oxyde de chrome va se créer, protégeant ainsi le cœur du matériau. Les atomes de fer ne sont plus en contact avec l'oxygène, ils ne peuvent plus rouiller. L'inox va tailler sa part du lion sur le marché de l'aéronautique, parce qu'en effet, ça permettait de gagner du poids, puisqu'on ne peint plus les avions, mais également parce que la protection assurée par ce type de matériau était excellente, essentiellement à haute altitude, par des temps froids et humides, là où un acier normal rouillerait rapidement. Ce n'est que bien après la Seconde Guerre mondiale que l'aluminium bon marché et les composites arrivent pour remplacer petit à petit cet inox. Du coup, si c'est bon pour les avions et les fusées, pourquoi ne pas l'utiliser en automobile? C'est exactement ce que s'est dit John Zachary DeLorean lorsqu'il a créé sa voiture. Il pensait économiser du poids, de l'argent en supprimant l'étape peinture de la production, et en plus, ça donnait un style plutôt sympa. Ça lui permettait de démarquer sa voiture du reste de la concurrence, comme les porte-papillons qui ne sont là que pour des raisons esthétiques. DeLorean n'est pourtant pas allé au bout de sa démarche. Seule la peau extérieure de la voiture est en inox, tandis que la structure est en acier classique, et toutes les cloisons intérieures planchées sont faites de fibres de verre. Cette architecture est héritée du concepteur de la voiture, qui a reproduit une voiture de sa propre marque, à savoir la Lotus Esprit. L'acier utilisé par DeLorean n'avait pas été conçu spécifiquement pour son usage et présentait de nombreux défauts. Bien que soi-disant démagnétisé, l'inox attirait tellement les poussières qu'il était très compliqué de la garder propre plus de quelques minutes. Très sensible aux griffures et aux bosses, cet acier n'était pas réparable sans trace. Et ça, c'était un des plus gros défauts. Du coup, certaines personnes, après réparation, ont décidé de peindre leur voiture. Comble de malchance, le métal repoussait les molécules de peinture grâce à sa pellicule anti-corrosion justement, et du coup les voitures pelaient. Parlons maintenant des différences entre la DeLorean et le Cybertruck. Premièrement, les deux voitures ont été conçues de manière diamétralement opposée. Si la première est une auto-image comportant une technologie éprouvée, connue, le Cybertruck, lui, redéfinit complètement la manière de concevoir une voiture. Les ingénieurs de Tesla ont en effet tenu compte des spécificités du matériau. En réalité, c'est pas tout à fait ça. Le Cybertruck a été conçu avec un matériau qui ne lui est pas destiné.
mais qui a été destiné au départ au Starship de SpaceX. Nous allons maintenant étudier ce que Elon Musk nous a dit lors de la présentation et déduire de quel métal il s'agit exactement. So we're able to make the skin out of thick, just ultra hard stainless steel. It's really hard. Le premier indice dont on dispose, c'est le nom du matériau donné par Elon Musk, le X30. Alors qu'on pourrait penser qu'il s'agit d'une dénomination interne à SpaceX, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de la norme européenne de désignation des aciers inoxydables. Or, la définition du X30 que je trouve dans mes livres est la suivante. Il s'agit d'un métal qui permet de construire des structures mécaniques à forte résistance et qui est très résistant à la chaleur. Du coup, ça a du sens pour le Starship puisque la carlingue doit résister aux forces mécaniques et également à la chaleur lors des rentrées atmosphériques. Je pense que la désignation X30 donnée par Musk n'est pas une désignation interne, mais le vrai grade du matériau. Les grades sont les types de qualité. Que savons-nous de ce X30? S'il résiste bien mécaniquement, s'il résiste à la chaleur, il a plusieurs autres propriétés. Le X30 est un acier inoxydable comprenant 0,3% de carbone et 12 à 14% de chrome. C'est un acier qu'on appelle martensitique. Sous ce nom barbare est désignée la structure cristalline du matériau qui va en définir ses propriétés finales. D'après mon manuel de fabrication mécanique que j'utilisais au lycée lorsque je faisais de la construction mécanique, l'acier martensitique est généralement un acier extrêmement résistant, avec pour défaut par contre d'être relativement cassant. Étant extrêmement résistant, il est relativement difficile de le travailler. Lorsque l'on tente de l'emboutir, il faut des presses 2 fois plus puissantes que pour un acier doux classique, celui qui est utilisé dans les voitures aujourd'hui. De plus, il y aura un échauffement important du métal aux endroits où la déformation est la plus prononcée, créant des défauts d'aspect et des craquelures dans le film de protection du métal. Si l'emboutissage est problématique, le pliage ne pose aucun problème. C'est là qu'on remarque vraiment la différence entre un Cybertruck et une DeLorean, malgré la présence d'inox pour toutes les deux. Là où l'inox de la DeLorean était suffisamment doux pour être embouti, celui du Cybertruck doit forcément être plié. On remarque également les différences avec le test utilisé lors de la présentation avec la masse. Clairement, avec une DeLorean, vous auriez défoncé la portière. La découpe de l'acier martensitique est également un problème parce que les outils de coupe doivent être faits en acier sémenté, donc très dur. Autre différence entre le Cybertruck et la DeLorean, c'est que sur la DeLorean, la peau était collée ou vissée pour les ailes avant par exemple. Mais essentiellement, c'était des procédés non structurels. Sur le Cybertruck, c'est impossible, puisque la carrosserie est en fait un exosquelette, à savoir que c'est la structure même du véhicule. L'assemblage des avions anciens qui utilisaient la même technique était fait par rivet. C'était lent, c'était très résistant et c'était facile à réparer. Pourquoi facile à réparer? C'est tout simple. Lorsque vous avez un avion qui représente plusieurs millions de dollars, il faut pouvoir changer une petite pièce. Sur une voiture, c'est pas tout à fait pareil. Pour le Spaceship, SpaceX a opté pour le soudage bord à bord. Or, ce matériau n'aime pas ça. Donc, si on regarde bien les images de soudure qui ont été faites, il y a toujours un métal d'apport. Parce que ça fonctionne bien lorsque l'on soude un inox X30, mais par contre, le soudage sans métal d'apport est déconseillé, parce qu'en général, ça ne prend pas bien. Le Cybertruck devait donc composer avec ces différents problèmes. Le rivetage est peu probable parce que relativement cher. Reste la soudure par points ou avec une roulette en cordon continu qui fait fondre 2 plaques de métal l'une contre l'autre. Et ça, il se trouve que pour le X30, c'est l'assemblage le plus conseillé pour obtenir la résistance mécanique la plus importante. Encore une fois, le choix du X30 était évident. Tesla maîtrise totalement cette manière d'assembler les autos. Toute la gamme Tesla est assemblée en soudure par points.
Du coup, on sait tout sur la fabrication d'exosquelettes du Cybertruck. En fait, pas tout à fait, parce que Musk en a quand même gardé un petit peu dans sa manche. Il a suffisamment dit de choses pour assurer sa crédibilité, et franchement, il a très bien réussi. D'un autre côté, il nous manque encore des éléments, parce que l'Inox X30, c'est pas que du fer, du carbone et du chrome. Il peut y avoir également d'autres additifs. Et à mon avis, il y en a d'autres, et voici pourquoi et lesquels. L'ajout de certains métaux, comme le nickel ou le manganèse, rendent l'acier plus doux. Et c'est probablement ce qui a été utilisé pour les seuils de porte et toutes les petites pièces embouties qui se trouvent à l'intérieur de la voiture. Parce que vous l'avez constaté, tout n'est pas plat, tout n'est pas que pliage. Donc il a fallu utiliser des métaux un peu plus doux, comme celui utilisé par la DeLorean. Toutefois, dans le X30 structurel, ces deux métaux seront absents, c'est sûr. Le molybdène améliore la capacité du film de passivation, le film qui protège l'acier, dans des conditions de température élevée et surtout dans des milieux acides. Il est plus que probable que le X30 utilisé ici en contienne, pour la bonne et simple raison que rien que les pluies suffisent à rendre les choses acides et à abîmer une carrosserie. Donc je pense effectivement qu'il y a du molybdène dedans. Autre défaut du X30, c'est que à forte température, sa structure cristalline sera altérée. Il va devenir encore plus dur et plus cassant. Pour éviter cela, on peut rajouter un métal qui va vraiment plaire à Tesla, et c'est pour ça que je suis sûr qu'il a été utilisé, parce qu'il donne une bonne image, et surtout, Tesla le connaît bien. Il s'agit du titane. Le titane améliore également les capacités de soudage du matériau. Et ça, c'est important. Donc on sait maintenant que l'acier inoxydable X30 utilisé par Tesla et par SpaceX est un acier qui comporte 0,03% de carbone, 12 à 14% de chrome, du molybdène et du titane. Vous voyez, finalement, on arrive à pas mal de choses assez rapidement avec très peu d'informations. Reste à voir quelle sera la résistance aux rayures de ce matériau et sa facilité à le réparer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu ou à vous abonner. C'est très important pour la pérennité de la chaîne. Sur ces bonnes paroles, je vous dis bonne route, soyez prudents et à bientôt pour le prochain épisode du Choucroute Garage. Ciao!